Je me souviens d'une adolescente, l'adolescente que j'étais, il y a bien longtemps de ça. Et je me disais, c'est triste, parce que je suis dans les apparences. Je ne suis pas vraiment qui je prétends être, parce qu'au fond de moi, je me sentais vide. Je ne sentais rien. Je ne savais pas identifier mes émotions, encore moins mes sentiments. Et c'était un peu volatile. J'ai pas trop bien compris pourquoi, tout d'un coup, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de devenir quelqu'un. J'ai pris cette décision et je m'en souviens. C'était une décision un peu folle. Et pourtant, j'ai pas douté que c'était possible pour moi. Je me suis dit, il est temps. J'avais 17 ans, donc je n'étais plus si jeune pourtant. Mais je me souviens m'être dit, je suis trop vide, je suis personne. Et c'est pas ce que je veux. Je veux être quelqu'un. Et il me semblait que je ne pouvais pas être quelqu'un vraiment. Alors j'ai réfléchi plusieurs mois. J'étais dépressive, pas bien dans ma peau, et je cherchais des réponses. Ces réponses, justement, de quel est le sens de la vie, si certaines personnes meurent alors qu'on est encore jeune, quel sens est-ce que ça a? Et si moi je me sens morte à l'intérieur, quel sens aussi est-ce que ça a? Est-ce que ça peut changer? Face à justement cette mort, je pense qu'on se pose vraiment des vraies questions. J'ai compris que je ressentais beaucoup de douleur, mais pas que je pouvais ressentir vraiment beaucoup d'émotions. Mais le problème, c'est que je ne les connaissais pas. Je ne savais pas les identifier. Et à cette question, comment fais-tu si tu veux être quelqu'un mais que tu n'es personne et que tu te sens vide? Eh bien, j'ai décidé de répondre, deviens quelqu'un et choisis qui tu veux devenir. Et j'ai décidé de choisir. C'est une des plus grosses décisions que j'ai prises dans ma vie. Choisir de me remplir. Et j'ai décidé de regarder vraiment les autres autour. De ne plus passer ma vie non plus à faire semblant. De décider d'être ce que je ressentais. Et de laisser même tomber certains filtres, certains masques. Parce que avant, quand ça n'allait pas, je disais toujours ça va. Ça va, ça va, ça va. Parce qu'en fait, je ne savais pas que ça n'allait pas. Ou je ne savais pas trop bien si je ressentais quelque chose en fait. Et quand j'ai décidé de me débarrasser vraiment de ce vide-là, j'ai commencé à ressentir vraiment de la douleur, de la tristesse, peut-être même du désarroi, de l'égarement, des doutes, beaucoup de doutes. Et les autres me disaient, eh ben oui, c'est normal, c'est ce qu'on appelle l'adolescence, on se cherche. Sauf que cette recherche-là, elle m'était inconnue et j'avais peur de n'aboutir à rien. Et surtout, j'étais trop timide pour oser parler avec les autres de tout ça. Mais il y avait une chose formidable, pas très loin de chez moi, une bibliothèque, voire même 2. Et j'avais compris que là, je pouvais trouver des réponses. Je me suis dit, s'il existe des réponses, forcément, ça se trouve dans un bouquin, au moins un. Et j'ai creusé. J'ai creusé pour comprendre mes émotions, mes sentiments. Comprendre pourquoi je vivais ça, quel sens ça pouvait avoir. Je voulais savoir quel sens avaient trouvé les autres,
comment ils avaient fait pour s'en sortir, comment ils avaient fait pour vaincre une tristesse aussi intense qu'un deuil. Comment faire parce que ça réactivait bien d'autres problèmes que je n'avais pas résolus. Ces problèmes d'enfance qui revenaient. Ces problèmes de harcèlement qui revenaient aussi. Ces rejets continuels, ces absences et toujours ces doutes. Et ça m'a pris longtemps pour trouver des réponses, mais surtout pour trouver des réponses qui me soient satisfaisantes, qui pour moi aient un sens, qui soient suffisantes. J'avais une amie qui m'a dit « Tu ne dois pas trouver une raison, n'importe laquelle, tu dois trouver la bonne, voire les bonnes. » Et j'ai trouvé cette remarque intelligente. Elle aussi, elle faisait son propre chemin. Et puis, elle m'a trouvée trop triste, trop compliquée, certainement trop dépressive à ce moment-là. Et surtout encore trop paumée, parce que je ne savais pas toujours qui j'étais, ou plus exactement qui je voulais devenir. Mais je me disais, décide, tu peux tout décider, tu es jeune, tu peux tout décider. Et par cette réflexion, j'ai ouvert mon monde. Le monde auquel je n'appartenais pas encore, mais j'ai décidé d'être quelqu'un et surtout d'être un être humain. J'ai décidé de commencer par quelques petits pas, d'assembler quelques morceaux de moi, d'essayer de m'expliquer ma propre histoire et surtout de l'écrire. J'ai commencé à écrire continuellement, presque tous les jours, à tenir des journaux intimes, à me parler, à me reparler à nouveau de cette histoire qu'on remanie sans cesse, à me dire pourquoi tu as été harcelé, non pas une fois à l'école, mais 2 fois, par des individus, des groupes d'individus différents. J'ai cessé de me dire c'est forcément ma faute et c'est sûrement qu'il y a un problème avec moi. Je me suis dit oui, il y a un problème, je suis vide, je fais semblant, toujours je fais semblant. Et je ne veux plus de se faire semblant. Je veux être quelqu'un et je veux choisir. Et j'ai eu cette audace de me dire que c'était possible. Au fur et à mesure des livres que j'ai lus, livres de psychologie, livres religieux, livres autobiographiques, livres historiques, livres scientifiques, je voulais tout comprendre, mais surtout, je voulais me comprendre. Et je voulais me créer. Et ça n'a pas été simple, mais j'ai commencé à me dire. La première chose que je décide, c'est d'aimer. D'aimer les autres, de m'y intéresser vraiment, de les regarder sincèrement et d'écouter beaucoup. Écouter les autres dans le bus, écouter les autres dans les parcs, écouter les autres dans la classe, écouter les autres dans l'école, écouter beaucoup. Et beaucoup me disaient tu ne parles pas beaucoup. Et je pense que ça paraissait bizarre, mais en fait je n'avais rien à dire, pas encore. Et l'adolescente ne se rendait pas compte du travail que c'était de mettre des mots sur ses émotions. D'essayer de déterminer quelles étaient ces émotions précisément, avec finesse. Pourquoi j'en avais tant, finalement? Quelles étaient les nuances de ces émotions? Pourquoi je ressentais plutôt ça et plutôt ça à certains moments? Et j'ai été voir, est-ce que les autres ressentent pareil? Est-ce qu'ils disent la même chose? Et surtout, est-ce que ces cœurs ouverts que sont les livres me parlent vraiment des sentiments et des émotions? J'avais beaucoup d'émotions, vraiment, mais j'avais besoin de mettre un mot sur toutes ces émotions-là, sur ma vie intérieure, et de la recréer, de l'apprivoiser, de me connecter à elle, et c'était douloureux.
Ce n'étaient pas des émotions agréables. C'était de la colère envers moi, de l'autodestruction, une certaine révolte de la vie, même des tests parfois contre cette vie. Est-ce que je devais vraiment être là? Et j'ai mis longtemps sur ce chemin-là à me questionner. Ces questionnements-là m'ont permis, enfin, d'être plus calme, de commencer à voir un petit peu plus clair au fur et à mesure. Et surtout, j'ai rencontré mes sentiments et mes émotions avec beaucoup plus de finesse. Et j'ai décidé de les accueillir, de les comprendre, de les écouter. Ça a sincèrement changé ma vie. Et à ce moment-là, bizarrement, les choses ont commencé à se mettre en place. J'ai cru avoir trouvé le Saint Graal, avoir trouvé enfin à dépasser des douleurs, et je pensais naïvement que plus rien ne pouvait m'arriver de mauvais, que tout allait s'aligner et que j'étais en plus sur un chemin spirituel. À ce moment-là, je croyais vraiment, vraiment, que ma vie allait enfin être simple et joyeuse. J'ai partagé beaucoup plus avec les autres. Je me suis ouverte, enfin, un peu. Même si j'avais encore beaucoup de méfiance, du mal à me faire confiance et à faire confiance aux autres. Mais j'ai avancé, j'ai progressé. Je n'ai pas cessé de vraiment lutter, parce que forcément, j'ai eu des déceptions. Et quelques années plus tard, déception amoureuse, gros fracas pour moi, dépression à nouveau, mais pas aussi profonde, parce que très vite j'ai retrouvé les sentiments, les émotions, et j'ai toujours voulu comprendre. Lire et encore lire, ça a été pour moi une vraie révélation d'avoir tous ces livres et de comprendre davantage l'être humain. Je voulais, de façon obsessionnelle, comprendre l'être humain, les comportements, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi on pense comme ça, et comment fallait-il penser, comment fallait-il raisonner avec ses émotions. C'était tout un chemin, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire la psycho comme étude. Ça me correspondait vraiment. Je le faisais pour les autres, je le faisais pour moi, et c'est vrai que j'ai trouvé de quoi me connecter aux autres. J'ai avancé encore et encore. J'ai galéré aussi, je me suis gamellée aussi parfois. Et à certains moments, je me suis renfermée. À d'autres moments, je me suis réouverte. À certains moments, je me suis accueillie. À d'autres moments, je me suis critiquée beaucoup. Je me culpabilisais énormément de ne pas arriver à faire ce que les autres arrivaient à faire. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je cherchais et je ne trouvais pas toujours à être aussi naturelle que les autres. Au fur et à mesure des années, j'ai toujours cherché. Et je suis aboutie à des résultats qui, pour moi, ont été vraiment prometteurs. Des vraies belles amitiés. Et aussi des vraies belles histoires d'amour. J'ai connu des amours très différents, d'amitié, d'amour, très grands, moins grands, plus fins, moins fins, bref, j'ai aimé de bien des façons. Et j'ai compris en fait que c'est parce que j'ai vraiment pris mes sentiments pour amis, que j'en ai fait vraiment un long chemin, un long travail, sans même savoir que je travaillais là-dessus. C'est parce que j'ai fait tout ça que j'ai cette richesse de pouvoir partager avec plein de personnes et aussi avec vous aujourd'hui. Et c'est parce que vous-même, vous avez cette richesse de rechercher vos émotions, de les comprendre au moins partiellement, c'est parce que vous vibrez et que vous avez cette capacité, qui est une capacité d'amour aussi, et d'accueil aussi, et de connexion à l'autre et à vous-même. C'est grâce à ces capacités-là, qui sont grandioses, faut-il le dire, que vous pouvez travailler sur votre vie, vous honorer, avancer, aimer vos proches, et même partager avec moi. Il faut 2 personnes qui ont ces capacités pour pouvoir échanger, pour pouvoir être dans l'amour, pour pouvoir s'accueillir, se partager et surtout comprendre que c'est de l'amour. Et c'est quand on comprend que c'est de l'amour qu'on peut encore plus le porter et encore plus le faire fructifier.
Je pense que finalement l'amour et ces capacités-là d'identifier nos émotions, de savoir qui nous sommes finalement, parce que en nous identifiant aussi dans ces émotions-là, en identifiant nos intentions, en identifiant ce qu'on veut faire de ces émotions, de ces expériences de vie, et en faisant des expériences sur soi, parce que c'est ça la vie, eh bien, on apprend encore plus et toujours plus. Plus on apprend, plus on est capable d'amour. Plus on est capable d'amour, plus aussi on peut rencontrer des personnes qui partagent avec nous cet amour-là. Et l'adolescente que j'étais, et je ne le dis pas sans émotion, l'adolescente que j'étais n'aurait jamais pu imaginer que tout ce travail qu'elle a commencé à faire un jour, cette fameuse décision, je veux devenir quelqu'un parce que je suis vide à l'intérieur et je veux juste me remplir un peu pour que les autres me connaissent, comme j'ai envie moi-même de me découvrir. Juste pour pouvoir partager l'amour, j'ai décidé d'affronter ces fameuses émotions, ces fameuses expériences douloureuses de vie aussi, qui étaient en moi, et de faire tout ce chemin de deuil qui était vraiment très lourd pour moi à ce moment-là. Et en dépassant tout ça, cette adolescente, elle s'est fait un super cadeau. Celui de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais vous dire vraiment merci du fond de cœur, parce que l'adolescente que j'étais n'aurait jamais pu imaginer que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent sur cette chaîne soit possible. Et juste le fait de savoir qu'on peut se connecter, qu'on peut raisonner les uns avec les autres, que ça montre, que ça me prouve votre capacité d'amour, quel que soit cet amour, parce qu'il en existe tellement de sortes. Je vous remercie profondément de tout cet amour reçu, partagé, donné, même si c'est juste à travers un écran. Je vous remercie profondément pour tout ce trajet que vous allez faire aussi vous, avec vous, mais avec les autres aussi. Je pense que sincèrement, sans cette capacité d'identifier nos émotions et nos sentiments, donc les émotions, c'est ce qu'on ressent et qui peut être très volatile, qui peut justement fluctuer très vite. Les sentiments sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses et durables dans le temps. Nous avons les deux, tous, mais les identifier clairement fait la différence. Et surtout, nous permet, avec une analyse, de pouvoir identifier « Ah, je veux plus être comme ça », ou « Je veux plus être comme ça », ou « Je décide de faire de cette expérience quelque chose d'autre, de la transformer, d'en faire quelque chose de plus grand, de plus fort. » Je décide que ma vie, elle ne s'arrête pas là. Je décide que, même si je me sentais morte à l'intérieur à ce moment-là, j'ai décidé de vivre. J'ai d'abord décidé de vivre pour mon amie qui s'est suicidée, parce qu'elle n'aurait pas cette occasion. Et je voulais la lui donner. Et c'est pas un cadeau que je lui ai fait, finalement. C'est un cadeau que je me suis fait aussi à moi. Je n'en avais pas conscience. La vie est toujours plus forte que nos épreuves et nous pousse toujours à plus grand. Et pourtant, on l'oublie. On se pense trop petit, pas assez comme ceci, comme cela, et bien des gens nous rappellent que on serait pas assez ceci ou cela. Parfois, faut s'accrocher, parfois c'est pas facile, et parfois, effectivement, nous avons des doutes, des peines. Mais ce qui est important, quand je regarde cette adolescente qui était assise sur un banc de la cour, qui n'imaginait même pas qu'elle allait parler à plein de personnes. Elle aurait peut-être pu imaginer parler à 10 personnes, et encore, je crois, à ce moment-là, ça m'aurait semblé exceptionnel que les 10 m'écoutent. Je me sentais pas sociable, pas intéressante. Et je ne l'étais certainement pas vraiment à ce moment-là. J'ai construit tout ça après.
j'ai construit ma personnalité, et c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais j'aurais pu très bien ne pas la construire. J'aurais pu très bien ne pas faire ce chemin-là, et certes, je n'aurais du coup pas pu communiquer avec vous. Je n'aurais pas pu non plus faire des expériences sur moi qui me donnent cette richesse particulière et ces capacités d'analyse que j'ai développées. C'est parce que j'ai voulu aller plus loin dans la vie, et certes, je m'y suis fait mal, mais la douleur valait vraiment le coup. Maintenant, je sais que ça valait le coup. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous remercier, parce que vous avez honoré l'adolescente que j'étais. Vous lui avez prouvé que l'amour était possible et que pouvoir partager autant de choses est une réelle chance, voire c'est un miracle. Combien de chances y avait-il que ça se produise ? Je ne pouvais pas imaginer cela possible. Je ne pouvais pas l'imaginer parce que déjà Internet, je l'ai connu plus tard. Je ne pouvais pas imaginer que ce soit même possible qu'on ait la technologie pour transmettre des messages et qu'il y ait des personnes qui volontairement viennent m'écouter. Moi, l'inintéressante de jadis, j'aurais pas pu imaginer ça. Et maintenant, j'avoue être très heureuse de savoir que j'ai fait ce chemin, même si je ne me rendais pas compte que c'était un vrai chemin, un vrai travail. Aujourd'hui, j'en ai conscience et aujourd'hui, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin encore dans la compréhension des êtres humains, de leur comportement, de qui je suis moi aussi. J'ai pas fini de me découvrir. Et certes, il y a encore bien des failles dans ce que je comprends ou ne comprends pas. J'ai su mettre à profit, il est vrai, mon intelligence, mon diplôme finalement, alors que j'avoue qu'à un moment donné, j'ai pensé qu'il ne servirait pas. J'avais trouvé un boulot qui ne me demandait pas vraiment d'utiliser ce diplôme. J'ai longtemps cru que je n'allais pas vraiment aboutir dans la psycho. Mais un jour, je me suis dit, sans doute, j'y retournerai. Je ne savais pas comment. J'étais loin aussi de m'imaginer que j'allais débarquer sur YouTube. Parce qu'une timide qui fait des vidéos, c'était peu probable. Qu'il soit à l'aise en vidéo. Suffisamment à l'aise d'ailleurs pour transmettre le message et qu'il soit réceptionné. Et qu'en plus, vous soyez là pour répondre, pour envoyer des messages, pour me dire « Ok, continue », pour m'encourager. Il est grand temps que je vous remercie pour tout ce chemin parcouru parce que il est exceptionnel. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de la vie finalement. On ne croit jamais qu'on va aboutir à des grands résultats jusqu'à ce qu'on les obtienne et qu'on se retourne et qu'on se dise « Waouh, ça a bien changé ». Et aujourd'hui encore, je voudrais que ça change plus. Pas que pour moi, bien sûr. Mais bien sûr que je continue ce chemin et que je veux tous les jours dépasser les expériences de vie, surtout si elles sont douloureuses. Je suppose que si elles sont douloureuses, justement, c'est pour que je les dépasse, pour que je les transforme et pour que je vous recommunique ce que j'ai appris à travers elles. Parce que plus je ressens de la souffrance par rapport à quelque chose, plus je cherche un sens. Plus je cherche un sens, plus j'aurai tendance à en trouver et plus justement j'aurai tendance à comprendre ce qui s'est passé. Parce que ça devient obsessionnel pour moi. Et ensuite, les résultats de tout ce travail-là peuvent être transmis. Et vous pouvez réceptionner ça parce que vous aussi, vous avez travaillé sur vous. Parce que vous aussi, vous avez fait cet effort qui demande du courage, qui est une vraie qualité. Souvent, on oublie qu'on a cette capacité de s'exprimer correctement, de transmettre un message, de se parler à soi-même, d'analyser les événements de sa vie, d'en décider d'en faire quelque chose,
et d'avoir le courage de continuer, même quand on est perdu, même quand on doute et même quand on a mal. Ça, c'est pas rien. Parce que c'est vraiment une épreuve quand on le vit. On n'est jamais sûr d'y parvenir, de dépasser ça. Et pourtant, on l'a tous fait. Donc je voudrais vraiment que vous preniez ce temps de vous arrêter sur votre chemin, de vous regarder, de regarder la personne exceptionnelle que vous êtes aujourd'hui et de regarder en même temps les galères que vous avez traversées, les moments d'égarement. Et de vous dire, waouh, c'est exceptionnel, parce que je suis quand même arrivée à destination. Comme si j'étais guidée, comme si c'était la vie qui, chaque fois, me reprend sur le chemin et me dit, hé, hey, c'est par là. N'abandonne pas, c'est par là. Et on le sait tous combien la vie n'est pas facile. On a tous souffert. On oublie tous qu'en fait, on a tous des blessures. Et ce serait faux de vous dire que le futur sera facile. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est que on se retournera encore de temps en temps sur notre vie pour nous dire « Waouh, c'est magnifique ». Le fait qu'on se rencontre et qu'on se parle, qu'on vibre les uns avec les autres, c'est vraiment un miracle et qui tient des deux personnes qui se rencontrent. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.